Aujourd'hui, on essaie de dire, on a la sécurité d'un côté, on a l'économie d'un côté. Il faut faire un choix entre sécurité, économie, etc. Mais le problème, c'est qu'au niveau de la Corée, par exemple, je vous donne un élément. À un moment donné, le capitaine Cheng voulait, par exemple, qu'on puisse fabriquer des armes parce qu'il voulait faire la guerre. Et le général O, donc les ingénieurs lui ont dit non, allons-y dans l'industrie technologique de haut niveau, EV Industry. Et lui, il a dit non, lui, il était focalisé sur les armes parce qu'il avait la menace nord-coréenne qui était justement là et que donc toute sa philosophie, c'était de faire créer une économie résiliente et qui puisse justement s'opposer à la Corée du Nord. Et ce qui est intéressant au niveau des ingénieurs, on lui a dit, nous, on est capable de créer un ensemble d'industries qui, lorsque la guerre se déclenche, on est capable de les redéfinir, de les réorganiser pour répondre aux besoins de faire la guerre. Ce qui fait que l'économie sud-coréenne, à l'époque, avait une économie qui fécondait justement le reste. C'est-à-dire que la guerre ou la menace de guerre fécondait justement l'économie. Aujourd'hui, quand vous regardez nos économies, par exemple, dans la situation dans laquelle on est, on peut être de bonne foi acheter des armes à des centaines de millions en prenant sur les taxes des citoyens. La question fondamentale qu'on se demande, c'est est-ce que chaque balle tirée au front, chaque terroriste qui tombe, est-ce que ça féconde l'économie? Parce que ça, on parle d'un point de vue économique. Est-ce que ça féconde l'économie? La question veut dire, c'est que est-ce qu'il y a des secteurs économiques aujourd'hui au Burkina Faso qu'on a pu clairement identifier pour dire que dans ces contextes de guerre, ils peuvent aider non seulement à mener la guerre, mais en même temps à féconder, à générer des revenus qui permettent de maintenir notre économie sur le moyen et le long terme. Si ce n'est pas fait, ça veut dire qu'en réalité, on aura toujours en train de faire la guerre. À chaque fois qu'on va faire la guerre, à chaque fois qu'on va tirer, qu'est-ce que ça veut dire? On va importer des armes. On va importer des munitions et ça coûte très cher. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y aura une pression sur le revenu de la population. On va prendre des taxes sur les revenus, ce qui est normal pour faire la guerre. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas un retour. Il n'y aura pas un retour justement sur le bien-être des populations. Parce que la sécurité, qu'est-ce qui va se passer? On est passé peut-être, on était à l'insécurité avant la crise, disons à zéro, par exemple, et la crise terroriste nous envoie à -10. Malgré la guerre, qu'est-ce qu'on va faire? On peut ramener notre économie à -5, à -2 ou peut-être à zéro. C'est-à-dire qu'on va répartir au niveau zéro de sécurité, mais l'impact sur l'économie, ça va aller plus bas, plus difficile. Ça veut dire que même si on améliore la situation, on ne l'améliore pas au-delà de la situation avant conflit. Ce qui veut dire, oh, la situation avant conflit était une situation de précarité déjà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de faire la guerre et d'amener la sécurité parce que ça ne garantit rien justement par rapport au développement de l'économie. Mais il faut veiller à ce qu'à chaque fois qu'il y a une balle qui est tirée au front, que ça féconde l'économie et qu'il y a des activités qui se développent. Mais Ça veut ça ne dire se fait pas quoi? Qu'il faut développer une économie locale adaptée justement au contexte de guerre. Exactement. C'est pour cela que le tableau de bord permet déjà de regarder. Parce qu'avec le tableau de bord, ça permet de savoir quels sont les secteurs qui sont les plus vulnérables, qui sont les plus affectés par la guerre que nous menons aujourd'hui. Et quels sont les secteurs qui sont les plus résilients et quels sont les secteurs prometteurs. Et ça permet justement de les organiser par cluster, de voir créer un écosystème pour voir comment est-ce qu'on arrive à renforcer les secteurs qui sont fragiles aujourd'hui à travers des politiques publiques, donc des interventions de l'État dans ce secteur, pour voir par exemple quels sont les secteurs justement qui sont promoteurs, qui peuvent aider à porter la guerre et à permettre à ce que notre économie puisse bénéficier justement de la guerre que nous faisons en se développant. Et en même temps, ça permet justement à avoir une forme de comprendre la complexité de l'écosystème de développement, tu vois. Et ça, quand c'est comme ça permet d'ouvrir l'écosystème à de nouveaux acteurs.